Hello les B-movers. Alors aujourd'hui une vidéo où je vais vous donner en fait trois clés essentielles pour être en bonne santé. Trois clés qui sont bien souvent oubliées par les gens qui justement négligent des choses très importantes dans leur vie et qui expliquent pourquoi ils sont pas en bonne santé. Et en fait cette technique, c'est la technique des 3 R. Alors qu'est-ce que c'est que les 3 R? Ça va être 3 repos. 3 repos qui vont être essentiels pour rester en bonne santé. 3 repos qui vont vous permettre d'avoir plus d'énergie, un meilleur mental, une meilleure digestion, enfin bref, beaucoup de choses positives. Alors, le premier repos que malheureusement beaucoup de gens négligent, c'est le repos physique. Le repos physique, vous le connaissez, c'est le repos le plus connu, c'est le sommeil, c'est le fait de se reposer après par exemple une longue journée de travail et de ne pas passer tout son temps devant la télévision, de ne pas se coucher à 2h du matin si on sait qu'on va se lever à 6h et avoir complètement la tête dans les fesses pour pas dire quelque chose de plus vulgaire et malheureusement comme je dis très souvent, le sommeil c'est quelque chose qui est vraiment négligé. Le sommeil en fait c'est pendant la nuit en fait que vos hormones sont synthétisées, c'est pendant la nuit que votre corps se répare, c'est pendant la nuit que beaucoup de choses se passent d'un point de vue hormonal, c'est la nuit aussi que votre système immunitaire permet de travailler encore mieux si je peux dire. Parce que votre corps est au repos, il n'y a pas d'autre chose à faire que se concentrer sur l'intérieur. Et quand vous négligez, quand vous maltraitez votre sommeil, c'est toute votre santé qui va en pâtir. Les exemples sont extrêmement nombreux de personnes justement qui mettent leur sommeil complètement de côté et qui ont derrière des gros problèmes de santé. On se rend compte à quel point en fait les gens qui négligent leur sommeil ont des problèmes de santé. Ça c'est quelque chose de très très courant. Donc première chose, le repos physique. Deuxième chose qui est un peu plus subtile et là aussi beaucoup de gens mettent de côté, c'est le repos moral. Le repos moral, c'est tout simplement en fait reposer votre cerveau parce que en fait il est systématiquement assailli de notifications, de choses autour de nous parce qu'on a un monde très stressant, on a un monde en fait où on est tout le temps connecté, on est tout le temps alpagué par les gens qui nous demandent des choses, etc. Et parfois, il faut faire des pauses. C'est extrêmement important de faire une pause au niveau du cerveau. Et ça, ça implique forcément d'être déconnecté de beaucoup de choses. Donc bien sûr, du smartphone, ça j'en parle souvent. Le fait, par moi, un exemple concret, c'est que sur mon téléphone, j'ai coupé toutes les notifications. C'est pas mon téléphone qui vient vers moi pour me dire « Hey, regarde, j'ai un message pour toi ». C'est moi qui vais vers le téléphone pour savoir si j'ai des messages. Et du coup, je regarde quand je veux. C'est pas lui qui m'impose, en fait. C'est pas lui qui me dit je te dérange pendant ce que tu fais et regarde ». Par exemple, si je suis en train de travailler, si je suis en train de lire, si je suis en train de regarder, une vidéo intéressante, j'ai pas envie que mon téléphone m'interrompt. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont pas urgentes dans la vie et qui peuvent attendre de 3 minutes, 5 minutes, voire même des fois 1 heure largement, sans aucun problème. Je veux dire, nos grands-parents n'avaient pas de téléphone, ils étaient sûrement bien plus heureux que nous. Donc, coupez vos notifications, donc c'est extrêmement simple sur le téléphone, regardez comment ça marche si vous avez un iPhone, un Android, peu importe. Coupez vos notifications et vous allez voir que ça, au niveau de votre tête, ça va être très très puissant. Alors ça veut pas dire que vous n'allez plus recevoir d'appels ni de recevoir de SMS. Par exemple moi, les gens, je sais que si jamais des choses très urgentes, on va pas m'envoyer un message Facebook. Un truc qui est hyper urgent, on va m'appeler, on va m'envoyer un SMS. On va sûrement pas m'envoyer un message Facebook ou un message WhatsApp. C'est clair que c'est pas comme ça qu'on prévient quelqu'un de quelque chose d'urgent. Donc première chose, couper les notifications. Deuxième chose, s'octroyer des moments en fait où il y a personne d'autre à part vous qui êtes là. Par exemple moi tout à l'heure là cet après-midi je me suis posé face à la mer et je me suis pris un petit smoothie de jus vert et pendant un quart d'heure, 20 minutes j'étais juste là sans téléphone, sans parler à personne, juste à contempler en fait la mer. D'ailleurs qu'on peut voir ici juste derrière moi là, hop voilà ici. Et ça m'a fait vraiment du bien en fait et on devrait le faire plus souvent. C'est-à-dire, par exemple, si vous allez vous balader en forêt, vous emmenez pas votre téléphone et vous êtes tout seul, vous êtes avec personne et il y a juste vous et la forêt et vous allez voir que ça va vous faire un bien fou. Essayez vraiment de vous déconnecter le mental, de faire du repos mental et de pas tout le temps être assailli par des choses autour de vous qui vont vous déranger, qui vont vous fatiguer, qui vont vous stresser parce que c'est clair que tout ça c'est extrêmement stressant. Le stress
j'en parle très souvent, mais c'est une cause de pathologie, une cause de maladie qui est plus à démontrer. Hein. Les excès de cortisol, ça génère énormément de soucis sur la santé, à un point que vous pouvez même pas imaginer. Ça empêche, ça peut faire soit perdre trop de poids, soit empêcher de maigrir. Voilà, c'est pas bon pour plein de systèmes dans le corps. Bon bref, c'est pas une vidéo sur le stress, mais vous savez à quel point le stress c'est mauvais, notamment le stress chronique. Donc pour ça, faites-vous des repos mental, au niveau du mental, octroyez-vous des moments à vous, mettez-vous à la méditation. Méditation, c'est extrêmement puissant aussi pour se retrouver avec soi-même, pour profiter du moment présent et ne pas être, penser au passé, passer au futur. Voilà. La méditation, c'est pas un truc de gourou, c'est pas un truc de secte, c'est juste en fait se poser et être avec soi dans le moment présent. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Et c'est quelque chose en fait que la société moderne en fait nous empêche de plus en plus de faire. Être avec nous-mêmes dans le moment présent, ça c'est extrêmement puissant et ça va vous faire énormément de bien sur le cerveau, sur votre mental. Et puis le troisième point, c'est le repos digestif. Alors ça, le repos digestif, je commence à en parler aussi de plus en plus sur BeMove parce que on se rend compte à quel point aussi c'est important de reposer votre système digestif qui est bien là aussi surchargé de bouffe tout le temps, qui depuis sûrement que vous êtes tout petit travaille du matin au soir parce que on mange tout le temps. Et les gens qui ont des problèmes intestinaux, les gens qui ont des problèmes par exemple à bien digérer, des gens qui ont des ballonnements, des gens qui ont même des maladies au niveau de l'intestin, le meilleur conseil que je peux vous donner c'est de mettre au repos votre système digestif pendant plusieurs heures, pendant même des fois une journée entière. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle le jeûne ou le jeûne intermittent. Donc j'ai commencé à faire quelques petites vidéos là-dessus, vous en aurez aussi prochainement parce que c'est un sujet qui est passionnant. Donc le jeûne intermittent, c'est juste en fait arrêter de manger pendant soit plusieurs heures, soit même sur une journée entière. Et pareil, ça fait extrêmement peur à beaucoup de gens parce beaucoup de gens me disent je vais avoir faim, je vais dépérir, etc. Alors on fait pas ça comme ça non plus du jour au lendemain. Hein. Il faut toute une phase d'apprentissage, une phase progressive, on va dire. On commence à repousser un petit peu l'heure des repas et derrière en fait on peut comme ça progressivement en fait sauter un repas. Donc par exemple le petit déjeuner ou le repas du soir et un format qui marche très très bien, c'est le format 16-8. Donc 16 heures en fait où vous ne mangez pas. Donc là ça va mettre bien au repos votre système intestinal. Du coup votre intestin va pas travailler. Il va permettre justement bien de se reposer, de cicatriser pour ceux qui ont des petits problèmes intestinaux, notamment l'intestin irritable. Et derrière, une fourchette de 8 heures dans laquelle vous pouvez manger. Là, c'est une fenêtre sur laquelle vous mangez quasiment ce que vous voulez. Alors bien sûr, en mangeant sainement. Hein. Le but c'est pas manger des fast-food et boire de la bière pendant 8 heures. Mais vous mangez sans trop de restrictions, sans trop de règles. Et derrière, ça va vraiment faire du bien à votre intestin. Vous allez voir que beaucoup de gens vont perdre du poids, beaucoup de gens vont avoir une meilleure digestion, un meilleur transit. Et ça, c'est vraiment extrêmement efficace. Voilà. Donc je reparlerai prochainement du jeûne intermittent et du jeûne en général. Je vous mets sous la vidéo déjà des petites vidéos que j'ai commencé à faire sur le jeûne. Donc il y en avait une sur le métabolisme pour aider les personnes qui ont un métabolisme lent. Et puis j'ai fait aussi une vidéo pour expliquer que le fait de jeûner, en fait, ça ne met pas votre corps en mode famine. Ça pareil, c'est une pensée, une sorte de légende urbaine qui traîne en fait depuis très longtemps sur le net et que les gens se repassent comme ça. C'est si tu sautes un repas, ton corps va passer en mode famine, donc du coup tu vas prendre du poids, donc c'est complètement faux. Donc je mets ces vidéos aussi dessous et elles apparaîtront aussi à la fin de cette vidéo-là. Donc voilà, c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, la règle des 3 R, le repos physique, le repos mental et le repos digestif qui sont extrêmement importants pour rester en bonne santé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous.